Hello hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo flamme jumelle pour voir un petit peu le début de semaine, les énergies. Nous allons voir ça tout de suite. Donc on va voir où en est votre autre. Pour ce début de semaine, c'est parti. Alors j'ai engagé un joueur de flûte près de moi. Nous saluons Polo Marco. Qui est très timide, hein, ne veut pas venir devant la caméra, donc il va jouer pour nous en attendant que je fais ce tirage. Hein. Alors pas trop fort quand même, hein, doucement. Restons concentrés quand même. Ah. Alors c'est parti, où en est-il, où en est-elle, votre autre, hein. Allons-y. Hop. Où en est-il? Où en est-elle? Alors, nous sommes dans des épurations d'âme, hein, clairement, là. Donc, peut-être un nettoyage karmique, hein, on ressent, ou quelque chose qui est en train de s'équilibrer, s'épurer. Hein. Avec l'eau, on est dans de l'épuration. On est dans quelque chose qui est en train de se guérir, hein, tout simplement. Qui est en train de circuler aussi au niveau de son âme. Hein. Alors, alpha avec la tentation. Donc là, on a vraiment un nouveau départ sur le fait des tentations. Je pense que cette personne est en train de régler justement peut-être tous les moments où cette personne a été tentée d'écouter son ego, d'écouter les chemins en tout cas qui n'étaient pas les chemins de l'âme, hein, justement. Donc je pense qu'il y a vraiment une idée aussi de la tentation. Peut-être d'être tenté par par des mauvais chemins, par des mauvaises pensées, par des mauvaises croyances. Et là, avec l'alpha, on sent vraiment un nouveau départ où on y voit clair là-dessus. Hein. Je pense, moi, je vois vraiment que cette personne, elle n'est pas sur un nouveau départ de tentation, mais vraiment sur un nouveau départ. Maintenant, je vais y voir clair, je vais surveiller tout ça de près, je vais observer. On est vraiment dans l'observation de l'âme. Hein. Regardez, hein, en plus, avec la lumière et les frères, la carte des frères, c'est vraiment, j'ai fait la lumière sur ce lien d'âme. Hein. J'ai fait la lumière vraiment, c'est comme si tout s'éclaire là, hein, chez votre autre. Donc votre autre a peut-être compris hein, ce qui se passe, en tout cas votre chemin, votre lien. Votre autre a reçu, quoi. Vraiment, la lumière, a fait la lumière là-dessus. En tout cas, il y a beaucoup de lumière. Donc c'est très bien. On va regarder un petit peu avec les miroirs. Il a changé d'instrument, un peu de contrebasse, c'est pas mal aussi. À moins que ce soit du violoncelle. Je sais pas. Ah, de la harpe maintenant. Il est vraiment exceptionnel ce Polo. Il nous fait... il nous joue de tous les instruments. On peut l'applaudir. Alors, où en est-il, où en est-elle, votre autre? Où en est-il, où en est-elle? Alors, chance avec contrat. Ah, où en est-il, où en est-elle? Tout à l'heure, on avait la lumière avec la carte des frères. Là, je pense que cette personne pense que c'est une chance. En tout cas, voit le bon côté des choses. Hein. Là, vraiment, je pense que votre autre a compris la chance qu'il ou elle a. Peut-être de vous avoir rencontré et d'avoir su justement régler des choses. Hein, d'avoir pu régler son propre contrat d'âme, hein, en tout cas. Ou est en train de prendre conscience, en tout cas, de son contrat d'âme et trouve que c'est une chance d'évolution. Hein. Alors, étranger avec accusation, et là on ressent que cette personne prend de la hauteur par rapport aussi à la culpabilité, peut-être que son entourage, peut-être les accusations de son entourage, ses propres accusations, le non-pardon à lui ou à elle-même, peut-être les vôtres aussi,
En tout cas, cette personne, elle prend de la hauteur là-dessus. Je pense qu'elle est peut-être en train de régler cette culpabilité, car bah, on ne doit rien à personne, tout simplement. Faut se le dire. Votre autre ne doit rien à personne, comme vous, vous ne devez rien à personne. On se doit juste à soi-même, en tout cas, d'être dans cet alignement d'âme, dans cette écoute de notre âme et de l'amour de soi, quoi. Donc, je pense que votre autre est en train vraiment de prendre du recul là-dessus, ce qui est aussi une très bonne chose. Voilà, fécondité avec la projection. Donc effectivement, là c'est pareil, on voit bien que cette personne est vraiment en train de voir une nouvelle façon de se voir. Hein. C'est vraiment une nouvelle façon, parce que la projection c'est une carte quand même qui renvoie peut-être souvent une mauvaise image de soi ou ouais, une image, un rôle qu'on a hein, sur Terre. C'est vraiment le rôle que notre ombre, hein, notre ego nous dicte. Hein. Et effectivement, on se regarde dans le miroir et on ne se reconnaît pas des fois. Donc là, vraiment, votre autre commence à avoir une nouvelle façon d'être. C'est ce que je ressens. Une nouvelle façon d'avancer, une nouvelle façon de se voir aussi. Perçoit en tout cas une nouvelle façon, d'incarner sa personne. J'entends vraiment, c'est assez fort, quoi, comme si cette personne a enfin trouvé son rôle sur Terre, le vrai rôle peut-être à l'écoute de son âme, quoi. Ce qui est pas mal du tout aussi, hein, on peut le dire. On peut forcément s'en réjouir, car bah, quand on arrive là, c'est que quand même on commence vraiment à y voir clair et c'est plus facile après bah, de s'éclairer dans sa vie, hein, de comprendre les bons chemins à prendre pour soi surtout. Comme je le disais, on ne doit rien à personne et personne ne nous doit rien. C'est très important de se le dire. Donc, il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Tout ce que l'on fait, bah, c'est quelque part, c'est nous-mêmes hein, qui en subissons les conséquences. Oui, c'est vrai. Et même qui voyons si cette expérience est bonne ou mauvaise, tout simplement. Il n'y a pas à s'inquiéter, en tout cas. Alors, que pense-t-il? Que pense-t-elle de vous? On va regarder. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? On va tirer un petit message des âmes amoureuses aussi. Voir le petit message que cette personne a à vous adresser maintenant. Dans ses énergies actuelles. Je me libère. Ça correspond bien, hein, vous ne croyez pas? Franchement, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Ça c'est fait au moins. Vous voyez, cette personne, bah, peut-être qu'elle avait des contrats, elle avait des chemins à prendre pour comprendre où est l'amour d'elle ou de lui, ou quel est son chemin d'âme. Voilà. Quoi que cette personne ait pu faire ou ait pu choisir comme chemin, tout était parfait, en tout cas pour vous faire évoluer et pour faire évoluer cette personne. C'est là qu'on voit que le chemin est parfait. Alors, cette personne, que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous par rapport à vous? Bah, que ce break hein, vous a mis en équilibre, hein, vous et peut-être cette personne aussi. En tout cas, ça a permis de trouver un équilibre entre son mental et son émotionnel, son cœur et son mental, quoi. Un équilibre. On a trouvé un équilibre grâce à ce break de communication hein, entre nous. Ça a permis ça. Alors, que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Bah, qu'il y a encore des blessures peut-être, ou vous aviez beaucoup de blessures, en tout cas côté yin, hein, côté féminin blessé. Alors voilà, ça vous a peut-être empêché d'être dans le lâcher-prise, d'écouter vos intuitions, d'être dans la réceptivité, hein, de recevoir les choses, d'être trop dans le don, d'être vraiment dans votre émotionnel, dans votre vulnérabilité. C'est très compliqué des fois pour certains chasers, hein, d'être dans sa vulnérabilité, sentir comme une sorte d'impuissance, alors que ce n'est pas de l'impuissance, c'est un lâcher-prise qui veut pas s'acter souvent.
Enfin, en tout cas, voilà, votre hôte pense qu'effectivement, il y avait des blessures beaucoup dans le féminin et qu'il y en a peut-être encore. Vous voyez ce qui vous parle. Et ben voilà, votre hôte pense à vous en amour et très, très enflammé encore, hein, pimenté. Voilà, ça peut être aussi le côté sexuel, hein, le côté feu. Entre vous, la passion, votre autre ressent beaucoup d'amour pour vous et une grande passion enflammée quand même. Même si la carte du piment est des fois un peu trop... on dit que c'est un peu trop pimenté, c'est un peu trop fort. Peut-être que c'est ça aussi que votre autre ressent, mais beaucoup d'amour en tout cas. Voilà, on a des belles cartes hein, sur ce tirage, j'ai envie de dire. Hein. Alors, on va regarder le lien maintenant. Alors, où en est le lien pour ce début de semaine? Bah, j'en ai 3. Alors, union spirituelle avec conflit mental. Voilà, l'union spirituelle, hein, c'est votre lien, hein, votre lien de flamme jumelle, votre amour aussi, hein, votre amour, votre côté yin et yang. Et là, on a le conflit mental, vous voyez. Voilà, il y a une partie de cette personne qui est en conflit, qui est encore en résistance. Donc, on ressent peut-être encore de la résistance, peut-être de l'ego, des parties blessées, qui ne veulent pas encore faire la paix hein, de cette union, de ce lien, hein, dans ce lien. Mais voilà, il y a encore du conflit mental là-dessus. Vous voyez ce qui vous parle aussi. Il y a encore peut-être des choses qui vous prennent la tête sur ce lien. Et voilà, mettez-moi en commentaire, hein, peut-être, si ça vous parle, qu'est-ce qui peut vous prendre encore la tête sur ce lien. Ou alors, contactez-moi aussi par mail. On peut voir ensemble soit une guidance personnalisée, ou peut-être des choses pour libérer votre mental, hein, avec des soins et de l'EFT quantique. Voilà. Il ne faut pas rester dans le conflit mental. Le conflit mental, l'apaisement du mental avec l'âme, c'est important. Alors, on me parle de tromperie et d'envie. Tromperie et envie avec mécontentement et ennui. Bah, là, dans le lien, on a peut-être, soit on est en train de guérir justement cette impression peut-être que peut-être cette personne vous a trompé, vous a arnaqué. On a l'impression que cette personne... peut-être que vous aviez l'impression que cette personne vous aimait, puis elle a montré le contraire. Alors des fois, on a l'impression que ça a été une tromperie, hein, pas que cette personne n'a pas forcément été avec quelqu'un d'autre. Hein, et l'ennui aussi, c'est du coup, on s'est retrouvé seul, abandonné. Il y a peut-être ça qui est en train de se libérer, se pardonner sur le lien. On a l'impression que les choses n'ont pas été... on ne s'est pas compris peut-être, on ne s'est pas compris sur nos attitudes et peut-être nos paroles et nos actes et tout ça, c'était peut-être pas aligné d'un côté et de l'autre. Il y a eu des incompréhensions parce qu'effectivement, on est toujours à se dire, moi j'imagine que l'autre est comme moi, donc moi je n'aurais pas fait ci, je n'aurais pas fait ça. Mais là encore, c'est là que ça nous apprend à voir le fonctionnement de l'autre qui est complètement à l'opposé de nous et qui fonctionne pas du tout pareil, donc tout simplement... Il n'y a pas de tromperie, hein, comme je le répète, hein, c'est marrant, c'est dans l'énergie actuelle, on ne se doit rien. Il n'y a pas de tromperie parce qu'il n'y a pas d'obligation dans l'amour. Hein. Donc on ne peut pas se tromper entre flammes jumelles. Parce que dans l'amour inconditionnel, il n'y a pas d'obligation, on ne se doit rien. Et comme il n'y a pas d'obligation, toutes les blessures, elles n'existent pas en vérité dans l'amour inconditionnel. Alors, obstacles et défis. Voilà, hein, dans ce lien, on a peut-être encore des obstacles, des défis encore à réaliser. On nous parle du chakra du troisième œil, peut-être encore y voir clair, hein, voir les choses sous des angles différents. Et on nous dit que ça sera une victoire et un succès, voilà, quand on verra peut-être les choses différemment, les obstacles, les défis dans ce lien. Quand on les verra de la bonne manière, on sera dans la victoire, on sera déjà dans la victoire. Voilà ce qu'on est en train de me dire là sur le lien, donc c'est très beau en tout cas. Alors, on va continuer pour vous. Alors, j'ai pris
l'oracle des flammes jumelles hein, et autres relations karmiques. On va regarder quelle carte on vous donne pour faire un petit travail sur vous, là, aujourd'hui. Alors, quel travail on peut faire pour vous aujourd'hui, avec vous? Je crois qu'il y en avait deux. On me parle d'âme inconnue. Alors, par rapport à l'amour de soi, je vais vous lire. Parfois, quand tu rencontres une personne, tu projettes ton cadre de référence sur elle. C'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que tu supposes de façon naturelle que cette personne a les mêmes attentes, a les mêmes valeurs et les mêmes façons que toi d'exprimer ses sentiments et son intérêt. Cela peut créer une grande incompréhension, de la tristesse ou de la colère quand la personne est différente de toi. Cela peut aussi donner un brouillard énergétique autour de toi et de la relation, et tu peux de façon inconsciente nourrir l'énergie de contrôle. Quand tu es marqué par des relations passées, tu peux aussi projeter l'énergie de ces relations sur celle du présent. Tu peux alors créer des prophéties auto-réalisatrices et croire que cette relation va se dérouler, se terminer comme les précédentes. Et oui, c'est quand on rejoue les mêmes schémas parce qu'on est persuadé que ça va être encore la même chose. Ça a toujours été comme ça, les hommes m'ont toujours fait ceci, cela, donc forcément cette personne va me faire exactement cette chose-là. Et on risque pas de s'en sortir parce qu'on le croit. Une relation est unique, qu'importe ce que tu as vécu. La personne que tu rencontres est unique, la relation que vous allez créer à deux est unique. Accueille la beauté des rencontres, accueille le cadre de référence de chaque personne qui arrive dans ta vie, vis la relation comme un moment privilégié qui n'appartient qu'à vous deux et qui va te permettre d'apprendre des choses extraordinaires sur toi. Voilà, là on vous demande quelque part de voir avec les yeux de l'amour, hein, tout simplement, la relation et pas avec les yeux de la peur et du passé parce qu'effectivement, sinon il y a de l'incompréhension. Et aussi de se comparer à l'autre, ben forcément, ça va créer de la désillusion, des déceptions, des malentendus. Et là, dans les flammes jumelles, bah, on en a à l'appel, hein, forcément. J'ai pris la maîtrise de l'amour pour vous donner un petit message aujourd'hui. Alors, la maîtrise d'une relation ne concerne que vous. La première étape est de comprendre que chacun rêve son propre rêve. On vous dit presque la même chose. Hein. Sachant cela, vous pouvez être responsable de votre moitié de la relation, c'est-à-dire de vous-même. Si vous savez que vous n'êtes responsable que de cette moitié, il est facile de la contrôler. Le contrôle de l'autre moitié ne vous revient pas. Si nous faisons preuve de respect, nous savons que notre partenaire, notre ami, notre fils ou notre mère sont totalement responsables de leur propre moitié de la relation que nous avons avec eux. Si nous respectons les autres moitiés, nos relations seront toujours empreintes de paix, il n'y aura pas de guerre. Bah dis donc, c'est pas un beau message ça. Bah on vous dit encore de lâcher prise sur la façon qu'a l'autre d'aller nourrir votre lien en fait, tout simplement. Vous voyez, cette personne a le rapport qu'elle veut avec le lien qu'elle entretient avec vous, avec votre relation. Elle fait exactement ce qu'elle a envie de faire ou ce qu'elle peut faire, peu importe les raisons. Et comme vous nourrissez cette relation en dehors de ce que fait cette personne en fait. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est vraiment de comprendre que nous, on est responsable de la vision qu'on a de l'autre et de la relation, mais c'est tout quoi. Et donc on en fait ce qu'on veut dans cette relation aussi. On peut la nourrir comme on veut, l'autre n'est pas obligé de faire pareil. Donc voilà, bah, c'était un très beau message en tout cas je trouve.
Et je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à très vite. Bisous bisous.